Alors, on a eu une coupure de courant, je ne sais pas pourquoi. Donc ben voilà, donc j'étais à coller la base sur la base musicale sur le bleu et j'en suis à coller mes petits carrés de DSP auberge de campagne sur mes petits carrés blancs. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai collé mes 4 petits carrés. Je vais aller les coller sur ma petite base bleue. Quoique on peut peut-être coller, oui on peut aussi, je peux même faire, alors on la met bien à l'endroit, si on peut la faire. Je vais la coller sur ma base là déjà. Ça la tiendra. Alors vous la mettez, la centrer d'un côté, mais au-dessus vous pouvez la mettre un peu, si vous voulez voir un peu la musique, ça dépend. Enfin on voit bien les musiques là en haut, donc je mettrai un petit peu comme ça, voilà. Voilà. Et maintenant, ben, je vais mettre mes 4 petits carrés comme ceci. Donc je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai collé mes petits carrés. Ça commence à prendre de l'ombre. Et maintenant, je vais la mettre sur ma base. Mais avant de la coller directement sur ma base, il me faut un ruban. Donc c'est le ruban, le fameux ruban que j'ai choisi. Que je vous ai montré tout à l'heure, le ruban pailleté. Donc, selon comme vous faites les nœuds, vous en mettez bien, je dirais bien 30 cm. Hein, à peu près. Surtout que celui-ci, il est un peu rigide, donc il est moins souple. Moi, je dirais même bien 40 cm. Si je coupe là... C'est vrai que le ruban, je ne l'ai pas préparé. Donc voilà. Ah, ma petite compagne qui se réveille. Il y a un chien qui aboie. Allez, on va mettre 60 cm. Donc 40 et 20. Voilà. Bon, j'aime pas trop gaspiller, mais voilà. Il est très très joli. Et puis comme il perd un peu ses petits brillants, ça fait des stylés sur les cartes, je trouve. Donc là, on va le mettre. Mais avec la colle, je trouve que ça ne tient pas trop bien. Donc je vais utiliser mon Stampin' Seal. Et pour utiliser le Stampin' Seal, il y a un truc qui est... Enfin, un truc. Il y a un tapis qui est bien. C'est un tapis siliconé. Je l'avais préparé, il me semble bien. C'est le support en silicone, justement. Voilà, voilà. Pardon. J'ai pas dû le mettre dans la liste, le tampon silicone. Pourtant, je m'en sers. Ah si, non, même pas. J'ai mis le tapis Stampin' Pierce. Tiens, il faudra que je rajoute aussi. Donc voilà. Donc si on veut mettre à peu près au milieu, on va plier en deux. Donc voilà. C'est vrai qu'il est beau ce ruban, mais alors non. On le met à peu près à cette hauteur là. Donc je vais prendre comme ça et je vais rouler. Voilà. Et vous voyez, ça c'est arrêté pile. Que si j'avais fait sur mon tapis pour travailler, eh ben, comment, j'allais avoir de la colle là-dessus. Là, j'en ai pas. Voilà. Alors refermez-le bien pour pas qu'il sèche. Et voilà.
Et là, on va faire notre nœud. Oh ben, même 60, on mettra 50 cm la prochaine fois. C'est pas la même qualité que celui-ci qui est beaucoup plus souple. Celui-ci est beaucoup plus rigide. Après, c'est vrai qu'il a un... Après, hop, il faut retourner le ruban parce que quand on fait le nœud, le ruban se retrouve un petit peu à l'envers. Mais après, voilà. Quoique je trouve que c'est joli d'y laisser si grand que ça, remarque. On peut bien laisser dépasser un peu. Voilà, regardez donc. C'est pas beau. Ah, c'est magnifique. Donc, je vais reprendre ma base. Et cette fois, je vais coller la base, la plaque sur la base. Vous voyez, comme je vous dis, le Stampin' Seal, ça va bien pour mettre les rubans. Alors après, vous en mettez un peu sur le ruban si vous voulez que ça colle, parce que sinon, ça va pas aller. On voit nettement bien que la colle, elle est toute neuve. Ça sort un peu plus vite. Et pareil, vous faites un petit masquage. Voilà, regardez si c'est pas beau. Et puis ensuite, ben, on va passer au petit message. Donc là, c'est un ancien message, donc avec une ancienne étiquette. Donc, et là, j'ai pris à la page 148 du catalogue annuel la perforatrice étiquette fait à la main. Et on va lui trouver un petit message qui pourrait être sympa. Et puis je trouve que le merci à toi serait pas mal de la collection assemblage ancré. Ça me va bien. Autrement, nous avons le nouveau, livraison spéciale. Oui. Eh ben, on va mettre celui-ci. Merci à toi. Alors, comme c'est un tampon en mousse, nous n'avons plus besoin de notre tapis Stampin' Pierce. Donc, je vais prendre un bloc. Voilà. Je vais prendre mon message. Merci à toi. Ah, quoi que merci. Je pourrais mettre peut-être joyeux. Ah non, joyeux anniversaire, il va être trop grand. Il est beau celui-là. Et je pense qu'il va être trop grand. Ah non, il peut peut-être bien aller. Bon, ce serait merveilleux. Si je le mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Ah mais si, on peut le mettre là au milieu. Joyeux anniversaire. Oh, c'est trop bien. Donc là, puis, comme j'ai les tampons, je vais prendre le... Ah, vous voyez, moi, qui suis une débutante, hein, j'ai qu'un an et voilà, j'ai encore pas de grosse quantité. Hein. Et ben, chez Stampin' Up, vous pouvez acheter les mini encreurs vides et vous achetez la recharge. Comme ça, la recharge vous sert aussi pour les feutres white. Et comme j'ai celui-ci, et ben, on va changer. Au lieu de mettre tout le temps le noir, l'encre noire Memento, et ben, on va mettre la même couleur que j'avais fait comme là, rose poli. J'avais choisi le tampon rose poli. Donc, on est parti. Vous savez qu'on tamponne toujours un petit coup parce que voilà, ça ancre un peu l'encre, un peu plus, comme ça, ça ressort mieux.
Et du coup, je vais mettre juste au milieu où il y a les deux arrondis. Voilà, regardez, ça fait beau, c'est trop beau. Vous voyez, donc si vous êtes comme moi que vous débutez, eh ben, commencez par des mini encres. Puis en plus, il y a une page, vous avez sur le catalogue annuel, eh ben, vous avez plusieurs couleurs. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais vous la retrouver. Ah si, voilà. En 6, page 137, vous avez l'assortiment classique et vous avez flamand fougueux, grappe gourmande, grenouille guirette, gris souris, narcisse délice, rouge rouge et sapin ombragé. Donc pour débuter, moi je dis pour 30 €. Voilà. Alors après, pour tamponner, il vous faut des tampons bien sûr et il vous faut une plaque. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez bien les kits, et bien avec les kits, vous avez des plaques comme ça. Pour débuter, je vous dis franchement, pour commencer à aimer ceci, c'est super. Voilà. Et bien du coup, on va le remettre là. Donc là, je vais prendre mes fameux dimensionnels. Alors, vous voyez, quand je vous dis que la dernière fois, on gaspille rien, vous recoupez ceci, ça vous fait des dimensionnels. Bon, ben là, je vais faire avec celui-là parce que c'est plus joli quand même. Mais quand vous faites comme moi des projets pour essayer, et ben voilà. Vous faites avec ceci, c'est pareil. Il n'y a rien qui ne se gaspille chez Stampin' Up. Rien, 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 rien. Vous avez la qualité et rien n'est gaspillé. Donc, je vais prendre... Ah, je peux faire quelque chose d'autre sur mon étiquette, je suis en train de penser. Ça peut être sympa aussi. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, comme quoi des fois, il arrive des choses... Voilà. Ah, ben, il y en a deux qui sont défaits. Et je suis sûre que vous allez apprécier. Je vais vous montrer quelque chose. Et ça peut être sympa. Je vais reprendre mon encre, ma petite encre. Et je vais prendre, nous avons les mini brosses estompes et les grandes brosses estompes. Et vous allez voir ce que ça va être beau. Vous brossez comme ça. Alors s'il est tout neuf, je vous conseille de faire un peu avant. Et vous allez le prendre et toc, regardez. Regardez si c'est pas magnifique. Voilà. Regardez si c'est pas beau. Oh, c'est magnifique. Donc on va les coller là, l'étiquette là. Voilà, voilà. Regardez-moi ça. Et on va lui mettre des perles. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme perles? On va lui mettre les dorés. Donc, la nouvelle collection perles écloses que vous trouvez à la page 53 du mini catalogue aussi. Donc, il va jusqu'à la fin de l'année. Et voilà. Donc on reprend son outil touche à tout. On prend le côté où il y a l'embout avec la pâte.
Et on va mettre soit une petite, soit une grande, parce qu'en fait, vous avez 3 mm et 5 mm. Mais je trouve que la 5 mm... Alors, en général, quand elles sont un petit peu lourdes, il faut les aider. Puis j'ai bientôt plus de... Voilà, vous voyez. Bon, on pourrait presque en mettre deux grosses et une petite ici. Hein. Les petites, vous allez voir, ça va aller tout seul. C'est vrai que les grosses, ça peut... Voilà. Ou je mets deux petites, non. Je mets deux petites, peut-être. Oui, je vais mettre peut-être deux petites, tiens. Oui, je vous ai dit ça tout de suite, mais les petites. Tac. Voilà. Ah oui, c'est sympa. Alors, vous saurez, vous rappelez que quand on met des bling bling, comme on appelle, c'est toujours en chiffre impair. Donc, si vous voulez en mettre une de plus, ben, vous en mettez deux. Voilà. Regardez, c'est magnifique. Donc, on va s'occuper de la page intérieure. Qu'on va recouper, parce que celle-ci, je ne l'avais pas coupée. Que je m'en suis servi, du coup, ici. Donc, on va faire une intérieure. Donc, on va reprendre notre coupe-papier. Et pour qu'il y ait, on va la faire à 10 sur 13,5. Alors, on reprend notre coupe-papier. Quoique peut-être que mettre un peu plus de 10. Parce que si on veut mettre le petit motif, et le petit motif il faisait 10,1, oui, sur 1,3. Donc on va mettre 10,1. Il manquait pas grand chose. Et en hauteur, quand c'est des cartes en français, ça va beaucoup mieux parce qu'on sait qu'on enlève 5 mm. On va mettre 13,7. On devrait être pas mal. Donc là, c'est le papier blanc simple, par contre, que j'ai repris. Hein. Voilà. Et sur ceci, nous allons couper une bande de 10,1 sur 1,3. 10,1 sur 1,6. Donc 10,1. Alors je la remonte tout le temps, mon petit curseur, parce que la lame est usée de l'autre côté, donc il faut que je l'échange. Voilà. Normalement, ça devrait aller. Voilà, impeccable. Et nous allons reprendre une petite bande de notre DSP. Et nous allons mettre... Alors là, par contre, il n'y aura pas de détourage d'un côté. Il sera que en haut et en bas. Donc on remet 10,1. Voilà. Et là, on met par contre 1,3. Voilà. Je vais coller ce petit papier ici. Voilà, voilà.
J'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à le refaire, à me l'envoyer par mail pour voir ce que vous faites de beau. C'est toujours encourageant quand on voit les gens qui font nos projets. Voilà. Et après, justement, je vais coller le tout sur la base blanche. Donc, je ne mets pas de dimensionnel parce qu'en général, à l'intérieur des cartes, on n'en met pas. On les met dessus, mais on ne les met pas dessous. Et vous mettez un ras au-dessus. Alors, vous pouvez mettre en haut ou en bas, hein, la bande. Voilà. Regardez, c'est pas joli. Puis on peut mettre un petit dessin. Alors, comme on s'est servi du message joyeux anniversaire ici, on peut reprendre l'assemblage ancré. Sur notre bloc. Voilà. Et on reprendra notre tampon, ça fait stylé. Vous allez voir, la fleur, elle est très belle celle-là. Elle fait... Oh, on dirait qu'on a peint à la main. Je suis fan de ce set de tampons. Voilà. Regardez. C'est magnifique. Magnifique. D'ailleurs, elle a répété beaucoup magnifique. Non, mais c'est vrai que quand vous scrapez avec Stampin' Up, tout est magnifique. Ah, ben j'ai perdu ma carte. Oh, ben qui c'est qui m'a pris ma carte déjà? Ah, elle est là. Et on va coller le blanc dessus. On va juste enlever un petit bout qui dépasse là. Voilà, voilà. Oui. Voilà. J'espère qu'elle vous plaise. Moi, je la trouve magnifique, cette carte, hein, quand même. Avec ce nœud, c'est le pied. Donc voilà, j'ai fini. Ma petite carte est finie, malgré les petits aléas du direct, comme on dit. Je suis encore pas au top et top. Mais j'aime ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, comme je vous dis, un petit pouce, un commentaire. Dites-moi si vous l'avez refaite. Je vous rappelle que vous pouvez me trouver donc sur Facebook, Instagram, YouTube, par mail et téléphone. Facebook, il n'y a pas besoin d'avoir un compte Facebook. Hein. Vous mettez le lien dans une barre de recherche, que ce soit Google ou n'importe qui. Et, enfin, n'importe quelle barre de recherche. Et vous tombez sur Mention Scrap. Et vous pouvez vous y abonner, comme ça vous verrez ce que je fais. Bon, pour l'instant, YouTube me prend beaucoup de temps parce que c'est tout nouveau. Voilà. Ça fait qu'un mois que je suis là. Je suis contente, mais tout ce que je fais, ça plaît. Donc voilà. Donc merci pour vos encouragements aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.